Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 11 juin. Depuis quelques mois, nombre d'articles ont été publiés sur l'emploi des algues marines pour l'alimentation des hommes et des animaux. En général, les auteurs de ces articles ont indiqué que ces végétaux étaient capables à eux seuls de remplacer toute autre nourriture. Des expériences faites par Monsieur Sauvageau, professeur à la faculté des sciences de Bordeaux, ont prouvé qu'en déminéralisant entre autres algues le Fucus serratus et le Lamina fexacolis et en les passant à paille, on les faisait facilement manger par les animaux. Il est donc bien évident que, convenablement choisies et préparées, les algues de nos côtes de Bretagne et de Normandie peuvent constituer un excellent aliment pour les bestiaux et qu'elles peuvent remplacer l'avoine. En Europe, les algues ne semblent pas devoir constituer un élément au sens propre du mot. Elles ont, en revanche, été fréquemment et depuis longtemps utilisées comme condiments et comme entremets. Pour les applications industrielles des algues, nous nous contenterons d'en énumérer rapidement quelques-unes. Tout d'abord, on peut les utiliser comme engrais directement. Les algues brunes contiennent également de l'algine, qui à l'état d'alginate de soude a de nombreuses applications industrielles. Après des tissus, du papier, mordançage du coton et de la laine en teinture, d'émulsion des huiles en pharmacie, des incrustations des chaudières vapeur, isolants électriques, etc. Comme on le voit par cette trop rapide et restreinte énumération, les algues de nos côtes bretonnes, convenablement exploitées, pourraient être pour notre région une source de richesse. Il est dommage qu'on laisse improductif un pareil trésor. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.